Elle n'avait jamais imaginé qu'une simple signature pourrait changer à jamais le cours de sa vie. Élise Delcourt, 24 ans, issue d'une famille noble mais ruinée, se tenait ce matin-là devant le grand portail en fer forgé d'un manoir perdu au cœur de la Provence. Un mariage arrangé, avec un homme dont elle ne savait rien, sinon qu'il était riche, puissant et aveugle. Le vent caressait son voile. Chaque pas qu'elle faisait vers la porte résonnait dans son cœur comme un écho d'adieu à sa liberté. Elle n'était pas venue par amour, mais par devoir, pour sauver l'honneur de son père, englouti dans les dettes. Les lourdes portes s'ouvrirent lentement. Un majordome silencieux l'accueillit, la conduisant à travers des couloirs interminables. Tout dans cette maison semblait froid, figé dans le temps. Des portraits au visage sévère la suivaient du regard. Et au bout du couloir, il était là, son futur mari. Assis dans un fauteuil près de la fenêtre, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé. Ses yeux étaient fermés, mais son visage d'une beauté troublante. Une cicatrice fine traversait sa tempe, souvenir visible d'un passé douloureux. Approchez. Sa voix était calme, grave, presque hypnotique. Élise obéit, le cœur battant. Il ne la regardait pas. Il ne pouvait pas, mais elle eut la curieuse impression qu'il voyait tout d'elle, sa peur, son hésitation, sa respiration. « On m'a dit que vous étiez courageuse. »« On vous a menti, » répondit-elle dans un souffle. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Alors nous faisons la paire. Moi aussi, je ne suis pas celui qu'on décrit. » Le prêtre entra. La cérémonie fut brève. Aucun témoin, aucun baiser, seulement un serment prononcé entre deux âmes perdues. Quand elle posa la bague à son doigt, elle sentit un frisson parcourir sa main. Était-ce la peur ou quelque chose de plus profond, plus mystérieux? Les jours qui suivirent furent étranges. Il ne lui adressait presque jamais la parole. Il dînait dans le silence, écoutant le bruit des couverts, le souffle du vent à travers les vitraux. Mais parfois, il disait des choses qu'il ne pouvait pas savoir. « Tu portes la robe bleue aujourd'hui. » Elle sursauta. « Comment le savez-vous ? » « Je sens la couleur dans l'air. Le bleu a une odeur que tu portes bien. » Il y avait dans sa voix une douceur presque imperceptible. Et malgré elle, Élise se surprit à vouloir comprendre cet homme qui vivait dans l'ombre. Une nuit, incapable de dormir, elle erra dans le manoir, une bougie à la main. Elle entra dans une salle interdite, recouverte de toiles et de draps blancs. Sous l'un d'eux, elle découvrit une peinture. Quand elle la dévoila, son cœur s'arrêta. C'était elle. Son visage, son regard, ses traits, peints avec une précision troublante. Mais comment? Il l'avait peinte avant même de la rencontrer. La bougie trembla entre ses doigts. Elle entendit alors sa voix, derrière elle, calme, grave. « Je savais que tu viendrais ici. » Elle se retourna lentement. Il se tenait à la porte, les yeux toujours fermés, mais son expression était presque douloureuse. « Tu veux savoir pourquoi je t'ai choisi ?» Son cœur battait si fort qu'elle ne trouva pas la force de répondre. Il s'approcha d'elle, pas après pas, jusqu'à sentir son souffle sur sa peau. « Parce que je t'ai vue, Élise, avant même de te rencontrer. » Un silence lourd tomba. Leurs deux âmes semblaient suspendues dans l'air entre peur et fascination. Elle comprit que son mariage n'était pas une fin, mais le début d'un mystère bien plus profond. La nuit était tombée sur le manoir, enveloppant les murs de silence. Le feu de la cheminée dansait paresseusement, projetant sur les murs des ombres tremblantes, presque humaines. Élise n'arrivait pas à dormir depuis sa découverte. Ce tableau, cette image d'elle, peinte avant même qu'ils se rencontrent, hantait son esprit. Quand la porte de sa chambre s'ouvrit lentement, elle eut un sursaut. Il était là. Toujours aussi calme, vêtu de noir, sa présence emplissant la pièce d'une étrange chaleur. « Tu as vu le tableau, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix basse. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Il s'approcha doucement, chaque pas mesuré, précis. Même sans la vue, il se déplaçait avec une assurance presque troublante. « Ce portrait, je l'ai peint bien avant de perdre la vue, » murmura-t-il. « Mais je ne savais pas encore qui tu étais. Ton visage me hantait depuis longtemps. » Élise fronça les sourcils, émue et confuse. « Mais comment auriez-vous pu me peindre? Nous ne nous étions jamais rencontrés. » Il esquissa un léger sourire triste. « Quand j'ai perdu la vue, j'ai aussi perdu beaucoup d'amis, de repères. Mais quelque chose est resté.
des visions. Pas des images claires, des formes, des lumières. Une silhouette dorée revenait sans cesse, ton aura. Il posa sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Je ne vois plus les visages, Élise, mais je vois les âmes. Et la tienne, je la connaissais déjà. Un frisson la traversa. Elle sentit ses larmes monter sans pouvoir les retenir. Tout à coup, elle vit cet homme outrement. Non plus comme un inconnu effrayant, mais comme un être brisé cherchant la lumière. « Et pourquoi m'avoir épousée » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il resta silencieux un instant, puis répondit. « Parce que j'espérais que tu étais réel, que tu existais vraiment. J'ai fait peindre ton visage des années avant de te trouver, et le jour où ton père est venu me demander de l'aide, j'ai reconnu ton prénom, Élise. » Elle recula d'un pas, bouleversée. Tout s'éclairait. Leur union n'était pas un hasard. C'était comme si le destin avait tracé leur chemin bien avant leur rencontre. Les jours suivants, leur relation changea. Le silence du manoir se transforma en murmure de complicité. Élise lui lisait des livres à voix haute, il l'écoutait, les yeux fermés, esquissant parfois un sourire lorsqu'elle riait. Il lui racontait sa vie d'avant, ses rêves d'artiste, les couleurs qu'il percevait dans le noir. Une nuit, alors qu'elle jouait du piano dans le grand salon, il entra discrètement. Elle sentit sa main se poser sur son épaule. « Continue, murmura-t-il. Quand tu joues, je vois le monde plus clair. » Elle tourna la tête vers lui, émue. Ses yeux, toujours clos, semblaient pourtant fixés sur elle. « Et moi, quand vous m'écoutez, je me sens vivante. » Leurs doigts s'effleurèrent sur les touches du piano. Un frisson, une étincelle. Le temps s'arrêta. C'est ce soir-là qu'il osa l'embrasser pour la première fois. Un baiser lent, hésitant, comme s'il découvrait le monde par le goût, par le souffle. Elle ferma les yeux à son tour, partageant sa nuit. À partir de ce jour, Élise ne chercha plus à fuir son destin. Elle resta à ses côtés, l'aidant à redécouvrir la lumière à travers d'autres sens, les sons, les parfums, les émotions. Et chaque matin, quand elle ouvrait les rideaux, elle chuchotait. Un nouveau jour commence. Il est beau, même pour toi. Un an plus tard, le manoir, autrefois froid et vide, résonnait de rire et de musique. Ils avaient appris à se voir sans yeux, à s'aimer sans peur. Un soir d'été, sous la lumière douce des chandelles, il lui dit « Je ne verrai peut-être jamais ton visage avec mes yeux, mais je le vois dans chaque battement de ton cœur. » Elle posa sa main sur sa mienne. « Et moi, je n'ai jamais vu un homme aussi beau que toi, même dans l'obscurité. » Ils s'embrassèrent une dernière fois sous les étoiles, tandis qu'un vent léger effleurait les roses du jardin. Car parfois, l'amour ne se voit pas, il se ressent, comme une lumière qui brille sous les yeux fermés.